Voilà, camarades peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple de l'Iptako gourmand, peuple d'Afrique du Sud, du Nord, de l'Est, de l'Ouest, en passant par le centre. Soyez salués en vos rangs, grâce et qualités, chers camarades peuple d'Afrique. Aujourd'hui là, on va parler Draman Ouattara et Zelensky. Ce qu'ils ont dit là, on parle de ça. Demain, ils parlent le 18. Aujourd'hui, on est déjà le 18. Mais moi, quand les gens disent, on est déjà dans tel jour, moi, je ne suis pas dedans. Hein. Le jour n'est pas encore sorti, puis il dit, tu es dans le jour. On n'est pas encore dans le 10. Pour moi, on est encore dans le 17. Tant qu'ils ne voient pas le jour, ils ont mal. Donc, on va en parler, chers camarades d'Afrique. Il faut qu'on en parle. Ou bien, il faut qu'on en parle. Et on va parler géopolitique. Là, ils sont allés faire en Suisse, là. On va clair dedans. Ouais. On va clair dedans. On va essayer de voir. Parce que la Chine a refusé de partir. L'Arabie Saoudite qui était là-bas n'a pas signé. Le Brésil qui était là-bas aussi n'a pas signé. Et Nana Akufo-Addo a fait une déclaration. Et puis, entre le Togo, pardon, entre le Bénin et puis le Niger, c'est pas bon encore. Chers camarades peu d'Afrique, tout ça, il faut qu'on en parle. Parce que si on n'en parle pas, c'est pas bon. Yoro Mind. Non, Yoro Mind. Partagez la vidéo, mettez-la partout à travers le monde entier. Pompez les cœurs poids. Mettez la vidéo dans les sotoclos, dans les koulangayo, dans les kerfeyuro, partout. Djabena, Tendano, moi aussi je t'aime. Camarade, moi aussi je t'aime. Voilà, partagez-moi la vidéo. Partagez la vidéo, mettez partout. Voilà. Partagez la vidéo là, mettez partout à travers mon entier, chers camarades. Aujourd'hui est le 17 juin. 17 juin 2024. 17 juin 2021. 17 juin 2024. Ça fait combien de jours? Ça fait facilement 3 ans que le président Laurent Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire. Alors que les gens disaient qu'il n'allait jamais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais ça fait maintenant 3 ans qu'il est rentré en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, je voudrais rappeler ça. Voilà. Hop. Donc, chers camarades d'Afrique, avant d'entrer dans la vue du sujet, effectivement, je voudrais ici vous demander de vous mobiliser comme un seul homme. Je vous demande de vous mobiliser comme un seul homme pour le samedi 29 juin 2024. Samedi 29 juin 2024. À partir de 13h00, on va se prendre à la place Trocadéro. C'est-à-dire que de Trocadéro, qui est l'ambassade de Côte d'Ivoire, tout le monde doit se mobiliser. Tout le monde doit se mobiliser comme un seul homme. Vous avez compris? C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo, mettez les cœurs pour. Alors donc, chers camarades peu d'Afrique, de quoi s'agit-il? On va parler Draman Ouattara et puis Zelensky. Et en même temps, on va s'étaler en géopolitique. Mais la France a joué contre l'Autriche, elle a gagné. Mais Mbappé a eu son nez cassé et puis déplacé. C'est ma première fois de voir un nez comme ça. Il y a son nez là, c'est cassé, non? Et puis, le nez a bougé, quoi. Ça a bougé comme ça. C'est venu, je crois que c'est venu comme ça. Ça a bougé. Le nez de Mbappé. André, ils vont opérer. Moi, j'ai eu peur. C'est peut-être là qui fait que je suis en train de supporter l'équipe de France. Oh. Lui et puis N'Golo Kanté. N'Golo Kanté a été meilleur joueur. L'homme du match. N'Golo Kanté a été l'homme du match. C'est les deux là. Bon, c'est eux qui font qu'avec le petit de Thuram là, c'est eux qui font que je regarde, je supporte la France. Équipe de France. J'ai supporté Paris Saint-Germain. La dernière fois, j'ai failli avoir UCR. Ça m'a énervé. Mais c'est à cause de petit là, je supporte. Ben, petit là, je l'aime beaucoup, Mbappé. Je l'aime beaucoup. Petit là, il est bien. Depuis il est parti au Cameroun. Et puis il est revenu. Petit là, il est bon. Et puis, à chaque fois qu'il y a des situations ici, là, il se prononce.
Quand il y a eu Naïl, il s'est prononcé. Quand il y a eu les Ouara on manquait du respect à Zidane, il s'est prononcé. Peut-être là, c'est un bon gars, c'est un bon gars, c'est un bon gars. Donc, chers camarades peu d'Afrique, hier, Tabaski, l'Aïd El-Kébi, Tabaski, fête des moutons, commémoration, chers camarades peu d'Afrique, de l'acte qu'a posé Abraham, le père des croyants. Abraham, le père des croyants. Nous tous les croyants juifs, chrétiens, musulmans, nous tous là, notre père c'est Abraham. La commémoration de l'acte, c'est-à-dire que de soumission à Dieu qu'il a posé là. Mais je pense que tous les musulmans doivent se sentir concernés, surtout ceux qui sont déjà partis à la Mecque, ceux qui se font appeler Aladji. Ils doivent être interpellés. Mais Draman a vu. Il a laissé son mouton derrière lui et il est parti en Suisse. Il a laissé son mouton derrière lui et il est parti en Suisse. Pour aller faire affaire de Zelensky. Pour aller rencontrer Zelensky. Camarade peu d'Afrique. Il est parti rencontrer Zelensky. À cause de quoi? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Eh bien, on va parler de ça. On va parler de ça. Quand on vous dit que Draman n'est pas musulman, il n'est pas musulman. C'est un mort avec Droguita, avec Doromi. C'est un musulman qui a cave dans sa maison. Tu es musulman, tu fais quoi avec cave? Un musulman qui s'est géré. C'est eux qu'on appelle les Saramandés dorodés. Il est Saramandé et il est dorodé. C'est-à-dire que lui n'est même pas kafri. Lui, il est dorodé. Un peu doromi. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Hein? Regarde-moi ça. Vous voyez? Regardez. Regardez. Et puis il est en sérieux. Puis il est en sérieux. Hein? Regarde ça. Attends. Voilà. Regardez. Ah, sa délégation là. Ouais, sa délégation de Ouare là. Et regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Regardez-moi tout ça. Nos drapeaux. Ouais, nos drapeaux. Ouais, drapeau de Hitler. Nos drapeaux, c'est quoi? À côté des drapeaux de ces petits maudits. Tu vois ça? C'est-à-dire que ça, voici Draman et sa délégation. Voici Zelensky et sa délégation. C'est-à-dire qu'ils se sont assis face à face pour parler. Hein? Ils se sont assis face à face pour parler. Hein? Frère. Et puis ils ont parlé. Ça, il est en train de mentir. Regarde. Il est en train de mentir. Mais lui ne sait pas que Zelensky, c'est un menteur. Zelensky, c'est un menteur. On dit que Zelensky a construit des maisons partout. Il a acheté des maisons partout. En Italie, en France, en Espagne. Il a acheté des maisons. Il va prendre crédit à l'instant. Il a compris qu'il ne peut pas gagner une guerre là. Frère, les gens ils donnent crédit. Il prend, il s'en met dans la maison là-bas. Ou il prend une partie, il vend ça. Il prend une partie des aides militaires qui viennent des États-Unis là. Oh, il vend ça dans le marché noir. Les armes, les munitions qui viennent là, il vend ça sur le marché noir. Tu vois comme ça là. C'est un aussi. Voilà. Lui aussi, il est en train de prendre notre derrière. Voilà. Il est en train de prendre notre comme ça. C'est que Draman est en train de... Et puis ils sont sérieux. Hey, regarde-moi ça. Regarde comment il a serré son visage. Regarde comment Zelensky a serré son visage. Et puis ils sont sérieux. Hein? Frère. Escargot. Et puis tortue.
il se retrouve dans une maison. Il y a le feu. Qui va sauver qui? Escargot et puis tortue. Qui va sauver qui du feu? Dramane. Qui va railler qui? Hein? Camarade. Dramane et puis Zelensky. Qui peut arranger qui? Et puis, ils vont se voir. Ils parlent. Ils sont sérieux comme ça. Hein? Merci pour les cadeaux, les gars. Ils sont sérieux comme ça. Hein? Dramane et puis Zelensky se parlent. Et Zelensky, c'est son visage. Puis il prend note. Il écoute Drampi, il écrit. Dans son cœur, là, il dit, oh là, c'est menti. Je sais que j'ai appris que tu mens. Mais aujourd'hui, là, toi et moi, là, on s'est laissé ici aujourd'hui. Donc, lui et puis Zelensky, ils se sont mentis. Ils se sont mentis. On voit ce qui... On va, je vous lis ce que Dramane nous a écrit. Aïe! Il nous a... Non, là, ils se sont laissés hier. Dramane! Parti. Lui ment, Zelensky ment. Zelensky prend note. Prend note. Quand Dramane finit de mentir, lui aussi, il envoie. Il dit, tuez-vous là-bas. Ce dimanche, en marge du sommet sur la paix en Ukraine, j'ai eu un entretien avec le président Volodymyr Zelensky, au cours duquel je lui ai exprimé mon soutien pour initiative en faveur de la paix en Ukraine. De même que ma compassion à l'endroit du peuple ukrainien. Nous avons aussi évoqué des voies et moyens de renforcer notre coopération, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire. Voilà. Dans le domaine de la sécurité alimentaire. Il n'a pas dit. Ils se sont menti. Bon, en réalité, ça c'est ce qui nous sert. Mais, ils vont se mentir. Mais il y a un point où ils vont quand même s'entendre. C'est l'envoi des troupes ivoiriennes là-bas en Ukraine. Voilà, ça, c'est indéniable. Voilà, ça seulement, ça c'est une réalité. Ils vont s'entendre à envoyer des troupes ivoiriennes là-bas, en Ukraine, pour aller les aider. Parce qu'ils sont en manque d'effectifs. Les Ukrainiens sont en manque d'effectifs. Les blessés et morts, c'est trop. On dit que c'est un Russe pour 10 Ukrainiens. Un Russe pour 10 Ukrainiens aujourd'hui. C'est-à-dire, quand un Russe meurt, c'est qu'il y a au moins 10 Ukrainiens qui sont morts. C'est-à-dire que, non, mais c'est pas la peine. Ou est-ce qu'ils vont chercher les gens de force pour les envoyer au front? Mais c'est la merde. C'est la pagaille. Est-ce que vous comprenez ça? C'est la guerre. Donc, ils vont envoyer des troupes de la Côte d'Ivoire là-bas. Mais je dis toujours à mes frères de Séguéla, parce que je dis aux Ivoiriens, aux Africains en général, mais il faut que je parle aussi à mes frères de Séguéla. Parce que Ahmed Bakayoko a pris beaucoup pour mettre dans l'armée et la police. Ça seulement, je le reconnais. Donc, il faut qu'il fasse attention. Vous n'avez pas prêté serment pour aller faire la guerre pour l'Ukraine. Vous avez prêté serment pour faire la guerre, pour défendre votre patrie. À patrie de Côte d'Ivoire. Votre patrie, c'est la Côte d'Ivoire. Votre patrie n'est pas ailleurs. Voilà. Au pire, même si vous devrez soutenir, vous dites de mourir pour d'autres pays, c'est les pays de la sous-région, c'est les pays africains. N'allez pas mourir pour un autre pays. Si vous devez mourir pour un autre pays, pour un autre pays autre que la Côte d'Ivoire, vous pouvez mourir pour les pays africains. N'allez pas mourir pour les pays des Blancs. Ils ne sont pas morts pour nous. Au contraire, ils nous ont tués. Et ils continuent de nous coloniser. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Voilà. C'est ça qui est la réalité. Est-ce que vous avez compris ça?
Voilà, quand je dis ça, mais maintenant, Draman, il ne faut pas nous en prendre drap. Et si nous en prendre drap, ce ne sera pas bon. Et c'est pas comme tu as envoyé tes troupes là, hein. Mais pas nous en prendre drap. Si nous en prendre drap, ce n'est pas bon. Voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé au sommet, chers camarades? Qu'est-ce qui s'est passé au sommet? Il y a eu plus de 88 à 10 pays qui se sont réunis et qui ont dit oui, ils sont d'accord avec le plan, l'initiative qui a été mise en place pour la paix en Ukraine. Maintenant, chers camarades, vous-même regardez quelque chose. Vous dites, vous voulez la paix en Ukraine. Mais l'Ukraine ne se bat pas contre l'Ukraine. L'Ukraine se bat contre la Russie. Est-ce que vous comprenez ça? L'Ukraine se bat contre la Russie. Les pays qui avaient été invités là, parmi ces pays-là, il y avait la Chine. La Chine a demandé à ce que, parmi les pays africains, il y avait la Côte d'Ivoire, il y avait le Ghana. Je vais vous lire tout à l'heure la déclaration, en substance la déclaration de Nana Akufo-Addo. Il y avait la Chine dedans. La Chine dit, elle ne vient pas. La Chine dit qu'elle ne va pas là-bas. On demande à la Chine, mais pourquoi tu ne viens pas? La Chine dit, mais vous êtes malade. Moi, le vieux Xi Jinping, je me suis levé ici. Je suis parti, je suis allé voir Macron. Je suis allé voir Poutine. J'ai fait des tournées pour une sortie de crise là-bas, en Ukraine, entre la Russie et l'Ukraine. Et j'ai un mécanisme qui est là. Si on a mis le mécanisme en action, forcé, on va trouver la solution pour que la guerre la finisse. Mais vous n'acceptez pas ça, vous n'écoutez pas ça, et vous allez organiser, comment on appelle ça, un sommet pour parler de la paix en Ukraine en occultant la Russie. Comment tu peux parler de paix entre deux personnes et puis tu prends une personne seulement pour parler à lui? Est-ce que toi tu veux la paix? Cher camarade peu d'Afrique. Bon, on connaît, c'est pas contre Draman Ouattara. Il est en train de casser le mâchoire de Draman. Mâchoire est penché. Il a mis encore coup de poing, c'est en train de manger comme ça. Et puis on dit, il faut trouver la paix entre Bon et puis Draman Ouattara. Et puis vous prenez Draman Ouattara seul pour aller parler à lui, pour aller trouver des initiatives et tout, pour mettre fin à la guerre. Et moi je suis là. Moi, s'il vient encore, il a envoyé un coup de poing. Mais est-ce que ça là, est-ce que vous voulez la paix? Est-ce que vous voulez la paix? Non, vous n'êtes pas impartial. Il n'y a pas d'impartialité dans l'affaire. C'est-à-dire que les gens, ils sont en train d'encourager Zelensky à faire la guerre. Et ils mettent les moyens à sa disposition à faire la guerre. Mais que recherchent les Occidentaux? Je vais vous dire ça aujourd'hui. Et vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais Zelensky, lui, il est malin. Lui, il est malin. Lui, il ne meurt pas. Ses enfants ne meurent pas. Sa femme même fait mannequinage. Elle fait mannequinat, sa femme. Crébé. Comment on appelle ça? Festival de Cannes, elle est là-bas. Elle est dans les vrais coins. Elle va à Las Vegas pour aller jouer, tout ça. Zelensky est en train de payer les maisons à travers le monde. Il n'y a pas d'élection. Il est toujours sur le trône. Lui, il est à l'aise. Et il s'est fait de l'argent avec les aides américaines. Il s'est fait du blé. Donc lui, il n'a pas de drap. Les Ukrainiens peuvent mourir, lui s'en fout. Ben, c'est un gars qui n'aime pas obéir en réalité. Est-ce que vous comprenez ça? Mais que veulent les Occidentaux? Que recherchent les Occidentaux? Je vous dis. Dans les années 79, avec Brezhnev et Reagan. Reagan, c'était le président américain. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Russes sont allés en Afghanistan. Les Russes sont allés en Afghanistan. Vous comprenez, non? Les Russes sont allés en Afghanistan. Et ils ont fait des choses pas trop catholiques. Mais ils avaient pris l'Afghanistan. Ils avaient l'Afghanistan en tout cas sous contrôle. Parce que c'est eux qui géraient le président et tout. Maintenant, il y a eu les guérillas qui sont levés, les talibans et tous sont levés.
Vous avez entendu parler du commandant Massoud, le célèbre Massoud, c'est sûrement qui s'est illustré. Donc les Américains, comme ils lorgnaient l'Afghanistan est vachement riche, surtout en pavot, en champ de pavot. Vous connaissez ce qu'on appelle pavot, la drogue. En champ de drogue, l'Afghanistan, il n'y a pas de drap. Les Américains luttent contre la drogue, hein, mais ils vont occuper un territoire qui produit la drogue. Je pense 60 à 80% du pavot mondial vient de là-bas. À Libye. Aujourd'hui, ça vient de là-bas. Afghanistan, là. Drogue, là, ils ont fini avec ça. Vous comprenez ça? Donc, les Américains lorgnaient, ils voulaient. Donc, ils se sont associés au Pakistan. Ils ont demandé aux résistants de s'élever contre la Russie. De qui? De Brezhnev. Brezhnev était mourant. Il était malade. Il était mourant, tu vois. Donc, ils ont mis tous les moyens à la disposition de qui? Des talibans pour embêter les Russes. Ouais. Ils ont mis tout à leur disposition. Tout. Et bien tout. À ce moment, en termes de technologie militaire, les États-Unis étaient en avance sur la Russie. C'était vers la chute de l'Union soviétique. L'Union soviétique ne pouvait plus tenir. Jusqu'à dans les années 81 par là. Donc, Brezhnev décède. Il y a un autre qui prend encore, il décède. Il y a un autre encore qui prend, il décède jusqu'à Gorbatchev. En tant que Gorbatchev était un peu contrôlé par les États-Unis. Il disait même qu'il avait comme ami Reagan, le président américain. Vous comprenez? Donc, sous pression des Américains, Gorbatchev décide de retirer ses troupes d'Afghanistan. Parce qu'il n'arrivait plus à tenir. Vous comprenez ça? Parce que en réalité, au Vietnam, c'est la Russie qui a armé les Vietcong pour chasser qui? Les États-Unis. C'est la Russie qui a chassé en réalité les États-Unis du Vietnam. Parce que c'est la Russie qui donnait les armes, qui fournissait les armes aux Vietnamiens. Donc la Russie, les États-Unis sont allés rendre leur coup en Afghanistan. Donc aujourd'hui, ils se disent que ce qu'ils ont fait en Afghanistan, ils vont le réaliser en Ukraine. Voilà pourquoi ils donnent toutes sortes d'armements à l'Ukraine pour combattre la Russie. Pour eux, ils pourront faire fuir la Russie de l'Ukraine. Pourquoi? Justement encore parce que en Libye, là, pardon, pas Libye, en Syrie, là, Poutine les a chassés, les Américains, l'OTAN. Poutine a chassé l'OTAN, d'où? Eh bien, de la Syrie. Donc, eux, ils veulent rendre leur coup. Au XXIe siècle, il faut rendre leur coup. Donc, leur coup, là, il faut rendre ça au niveau de l'Ukraine. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Poutine a étudié le scénario de Brezhnev et Reagan. Et il a vu ce qui n'a pas marché, il a corrigé. Deuxièmement, en Libye, en Syrie, là, Poutine n'est pas parti là-bas s'il n'était pas fort. Il sait comment il est parti. Donc, il était prêt. Et avant d'attaquer l'Ukraine, Poutine, là, il a pris 8 ans pour se préparer. Les Américains ont lancé une guerre économique contre lui. Ils ont tapé poteau. Au contraire, ils l'ont aidé à évoluer. Aujourd'hui, là, chers camarades, ça ne va pas. Parce que l'Arabie Saoudite qui vendait exclusivement son pétrole en dollars et qui, les excédents de son, comment on appelle ça, de ses revenus, il plaçait ça aux États-Unis. Eh bien, cet accord-là est arrivé à terme. Le 9 juin dernier.
l'accord arrivait à terme. Les États-Unis veulent renégocier et disent non. Ben Zayed, il ne veut pas. Il dit non, non, non. Attendez. Parce que lui, il est rentré dans les BRICS. Il est rentré dans les BRICS. Alors que les BRICS sont en train de travailler à sortir une nouvelle monnaie pour concurrencer le dollar. Donc le dollar va mourir. Et si le dollar meurt, les États-Unis vont pouvoir vivre colo-colo. Ils vont devoir vivre sur la réalité, sur la base de la réalité. Parce qu'en fait, ils volent avec le dollar. Ils ont un certain nombre de privilèges inestimables. Donc aujourd'hui, là, ils seront obligés de travailler avec que dans la réalité des choses. Donc, économiquement, ils ont tapé pour tout. Maintenant, il faut le volet militaire. Il faut aller fort, 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 fort. Mais vous voulez aller fort, 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 fort. En allant fort, fort, vous oubliez que Brezhnev, ce n'est pas Poutine. Non, Brezhnev, ce n'est pas Poutine. Et Gorbatchev, ce n'est pas Poutine. Alcine, ce n'est pas Poutine. Poutine, c'est Poutine. Poutine, c'est Poutine. Il a pas. Est-ce que vous comprenez ça? Donc aujourd'hui, Poutine est en train d'aller dans les yeux. Quand il pousse un pion, il pousse un autre. Quand il pousse un pion, il pousse un autre. Ils ont parlé de leur initiative, non? Ils ont élaboré leur initiative, leur plan pour la paix, non? On va écouter ce que Poutine dit pour la paix par rapport à leur sommet. On va écouter ce que Poutine dit, chers camarades d'Afrique. Vous allez comprendre que ce monsieur, il n'est pas là comme ça. Poutine n'est pas là comme ça. Poutine, ça dit que le gars, il est trop devant. C'est que toi, tu ne vas pas lui voir ça déjà. On va l'écouter. On va écouter M. Poutine, chers camarades d'Afrique. Ce discours peut marquer un tournant majeur dans le conflit ukrainien, mais aussi dans la création d'un système de sécurité sur le continent eurasiatique. Le message clé du président russe consiste à dire que la Russie est prête aux négociations avec l'Ukraine, mais sous plusieurs conditions. Écoutez-le. Écoutez. Nos conditions pour entamer une telle discussion sont très simples et se résument à ceci. L'Ukraine doit retirer complètement ses troupes des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporojie et de Kherson. Je le souligne, de tout le territoire de ces régions dans leurs frontières administratives qui existaient au moment de leur adhésion à l'Ukraine. Dès que Kiev se dira prêt à prendre une telle décision et commencera à retirer effectivement ses troupes de ces régions... Voilà. Vous avez compris? Lui, il est clair. Tu sors les républiques, les 4 républiques du Donbass là. Kiev n'a qu'à quitter là. Zelensky n'a qu'à amener ses troupes de là. Ça fait un. Deuxièmement, il n'a qu'à renoncer à son entrée dans l'Ukraine, dans l'OTAN. Deuxième condition sine qua non. Il dit, dès que ça c'est bon là, lui, il retire ses troupes. Il ne veut pas parler. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que le gars, il sait que l'obsession des Américains, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle des choses, leur obsession, c'est de voir Poutine, c'est de voir la Russie à terre, mettre la Russie à genoux. Quand ils vont finir de mettre la Russie à genoux, ils vont maintenant passer à la Chine pour mettre la Chine à genoux, pour imposer maintenant leur hégémonie sur le monde. Vous comprenez ça? Voilà leur obsession. Donc, Poutine ne va pas accepter que des gens qui veulent ma mort aient des couteaux devant ma porte. Non. Il sait que tu veux me tuer. Et tu prends couteau
pouvez t'arrêter dans ma porte. Et tu dis que j'accepte ça. Non, mais c'est pas ça. Je prends épée. Et puis, je commence à t'attaquer. C'est ça qui est la vérité. Donc, Poutine ne veut pas. Mais ce que les gens oublient, c'est que d'ailleurs, les missiles que Poutine envoie à Cuba, là, ça sera difficile hein, que ça revienne. Hein. Oui, ça sera difficile que ça revienne. Parce que les États-Unis ont des missiles en Turquie, non loin de la Russie. Ils ont des missiles ici et là. Bon, je pense que la Finlande même va recevoir bientôt des missiles. Mais, donc, s'ils ont ces missiles-là à sa frontière, mais lui ne voudra pas quitter Cuba. Cuba, c'est chez lui. Est-ce que vous comprenez ça? Cuba, là-bas, c'est chez lui. Et aujourd'hui, les accords commerciaux entre la Russie et puis Cuba, non mais c'est très bien. Ça, c'est au beau fixe actuellement. Et la Russie donne beaucoup d'aide, fournit beaucoup d'aide à Cuba. Beaucoup d'aide à Cuba. Voilà. Donc, aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Maintenant, dans ce contexte de conflit où les éléphants sont en train de se frapper, toi, Kafa, tu viens te mêler, Draman. C'est quoi tout ça? Bon, tu as rencontré Zelensky même là. Toi, tu lui disais quoi même? Draman. De toi à moi. Tu as rencontré Zelensky, tu lui disais quoi? Toi, tu peux faire quoi dans la guerre là? Macron qui piaillait ici là. Macron qui bavardait ici là. Il s'est calmé. Non, on va envoyer des instructeurs. S'il faut envoyer des troupes au sol, on va les envoyer. Si ça veut, je suis, on va le faire. Si, Poutine dit, bon, si je vois instructeur français, je le finis. Si je vois instructeur français, je mets plomb dans lui. Macron dit, hé, ça arrive là-bas. Il dit, les instructeurs français n'iront plus là-bas. C'est les Ukrainiens qui vont venir trouver les instructeurs français ici maintenant. Il dit, ah bon? Ya. Piment brûle. Je connais Barakelou. Je connais Barakelou. Konyana Kaourlo. On dit non, on va envoyer des Mirage 2000-5. Alors l'Ukraine va envoyer des Mirage 2000-5. Poutine dit, ah bon? Donc, tu veux rentrer directement dans la guerre. Tu veux rentrer directement dans la guerre. Il dit non, hein. Je vais envoyer 5 seulement. Poutine dit, ah bon? Il dit, j'ai envoyé 5. Mais c'est même pas cette année. C'est dans quelques années. Poutine dit, d'accord, je regarde. Mais la France n'a que 200 têtes nucléaires. 200 têtes de missiles nucléaires. 200 ogives. La France n'a que 200 ogives. La Russie a 5880 quêtes. 5880 quêtes. Près de 6000 ogives. Les États-Unis en ont 5200 ou je sais pas quoi. Bon, toi, Macron, tu as fait quoi dans ça? La Russie fait 46 fois la France. 46 fois la France. 46 fois, c'est pas 2 fois, pas 3 fois. 46 fois la France. Ça, tu as fait quoi? Un homme comme ça. Et là, Satan, tu n'as pas Satan. C'est-à-dire, en quelques minutes, la France n'existe plus. Et qui balle. Au moins, les États-Unis
avec le, je crois, 51 États, ils font la moitié de la Russie. La moitié, hein, ce n'est pas la moitié de la Russie, les États-Unis. Et que la Russie est grande que les États-Unis 2 fois. Avec tous les États, tous les 50 États là. Ah ouais. La Russie fait 2 fois. La Russie fait 2 fois la Chine. Les États-Unis plus la Chine, les États-Unis plus la Chine, ça fait la Russie. Ah ouais. Est-ce que vous comprenez ça? L'Europe occidentale, ça, la Russie fait 4 fois l'Europe occidentale. L'Europe occidentale, Allemagne, France, ceux qui sont en train de jouer héros là. Allemagne, France, de la Roumanie, la Pologne et tout. Oh, Italie, Espagne, tout ça. Allemagne y compris. Angleterre, tout ça dedans. Là. La Russie fait 4 fois ça. 4 fois. Ouais, 4 fois. Pour 200 millions d'habitants. Un pays comme ça, c'est ta misère. Poutine demande, c'est-à-dire qu'il a mis en place une politique familiale qui pousse les Russes à faire enfant. Il dit faites des enfants, on va prendre en charge. Faites les enfants, on va prendre en charge. C'est l'Afrique, le continent africain qui est plus grand que la Russie. Oh ouais. On est à peu près 2 fois la Russie. À peu près. 2 fois la Russie. Mais il y en a qui, il y a des menteurs, il y a des Africains tonneaux vite qui disent que la Russie est grande que l'Afrique. C'est faux. Hein? La Russie n'est pas grande que l'Afrique, hein? C'est faux. L'Afrique est grande que la Russie 2 fois. À peu près. 2 fois. Bon, 1,80. 1,8 fois. Voilà. C'est ça qui est la vérité. Donc, voici la réalité des choses. Toi, Draman, tu veux chier quoi dedans? Tu sais quoi dedans? Hein? Les gens sont bizarres. Les gens sont bizarres. Ah, vous comprenez ça? Hein? Et ça bouge. Il est parti chercher yeux. Il est parti chercher onction. Il est parti chercher quitus auprès de ses maîtres pour aller changer la constitution demain. Merci Abdul Bari. Merci, toi tu as bien fait. Il est venu chercher pour aller changer la constitution demain. Il veut changer la constitution demain là. Demain jeudi là. Et demain mardi 18 là. Il veut changer la constitution. Il veut modifier la constitution. Ouais. Il veut modifier la constitution. Ouais. Mais, faut modifier notre territoire. Mais il faut faire ta modification comme tu veux. Il faut manier, il faut remanier, faire ce que tu veux. Nous, Babo n'a pas candidat. C'est tout. Babo est candidat, c'est tout. Voilà. Si Babo n'est pas candidat, le pays va brûler. Ça n'a rien à faire. On a montré aux enfants comment on fabrique cocktail Molotov. Voilà. On a bien montré aux gens comment on fabrique cocktail Molotov. Lance-pierre là, on sait comment on l'utilise. Ouais. On sait comment on l'utilise. On va aller te prendre dans ton salon, dans ton palais, pour te botter normalement. Pour te botter normalement. Aïe, ça même, ça veut dire qu'il n'y a rien à faire. On va te botter. Quand on ne met pas quoi. Quand on veut te botter là, c'est que quand on va dire constitution, quand tu vas voir constitution, mais tu as fui. Quand tu vas voir constitution, mais tu as fui. Écoutez ici ce que dit Nana Akufo-Addo. Il dit ici,
La Russie, voilà, il déclare que l'invasion de l'Ukraine a affecté la sécurité alimentaire des pays pauvres lors de sa déclaration de clôture au sommet de la paix en Ukraine, sur l'Ukraine en Suisse. Les conséquences de l'invasion vont bien au-delà de l'Europe. L'Afrique a été la plus grande victime, a-t-il déclaré. Bon, l'Afrique a été victime comment? À Akufo-Addo. Est-ce que la Russie là, est-ce que le Mali là, c'est pas grâce à la Russie que le Mali aujourd'hui a pu chasser les terroristes? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie aujourd'hui que Touadéra a pu chasser les rebelles? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie qu'on n'entend plus de anti-Balaka, Seleka? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie que Ibrahim Traoré est en train de montrer le couloir aux terroristes? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie qu'aujourd'hui, la Guinée-Conakry va avoir centrale électrique flottante sur l'eau? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie que le Niger est en train de frapper les terroristes? Est-ce que c'est pas grâce à la Russie? Bon, affaire de l'Ukraine là, ça a quoi à voir? La Russie a distribué ici des tonnes et des tonnes de céréales aux pays africains. Des tonnes et des tonnes de céréales aux pays africains. Toi, Nana Akufo-Addo, tu étais où? Tu étais où? Un vieux maudit, un poltron, un waworo, Kayakili, Bodakuru. Toi, tu es malade. Est-ce que c'est la faute à la Russie si tu n'arrives plus à payer tes dettes? Est-ce que c'est grâce à la Russie? Est-ce que c'est à cause de la Russie que tu n'arrives plus à payer tes dettes? Est-ce que c'est à cause de la Russie que Dran Ouattara se promène, il fait la manche? Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est à cause de la Russie que les maisons Abidjan est devenue une ville sous-marine? C'est que Abidjan est sous l'eau. Ouais, l'eau comme ça. Et puis les habitants maison comme ça. Si tu ne sais pas nager, on va vivre à Abidjan. Si tu ne sais pas nager, on va vivre à Abidjan. Aéroport, Félix Houphouët-Boigny. Laisse ça comme ça. Dis que tu vas rénover. Rénovation là, voici l'eau qui sort en bas. Pouko. Hein? André Gédo. Pouko. Aéroport international de Côte d'Ivoire. Hein? Quand l'avion vient comme ça, même là, les passagers là, on dit, mais il faut envoyer pirogue. Est-ce que c'est la Russie qui a fait ça? Est-ce que c'est la Russie qui a fait ça? Hein? Tu es là, tu racontes des conneries. Pourquoi on vous donne les blancs? Mais si tu es parti commander, va commander. Laisse la Russie en paix. Hein? Il ne faut pas traverser les choses. Voici Déby Kaka. Déby Kaka qui est Déby Kaka. Malgré son kakaya. Déby Kaka. Les rebelles, les terroristes avaient pris de ces gars pour les envoyer quelque part là-bas. L'armée française était là, elle ne peut pas les aider. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? C'est les Russes qui sont allés aider l'armée tchadienne à chasser les ravisseurs et puis récupérer comment on appelle ça, les otages en bonne santé. En quoi ils ont salé mon frère? En bonne santé? C'est la Russie qui a fait ça. C'est la Russie qui a fait ça. Et toi, tu es là, tu bavardes. Tu es parti chez crédit, va prendre crédit. Hein? Va prendre crédit. Mais quand la Russie a fait ça au Tchad, la France est partie. La France est partie livrer pirogue. Pirogue. À l'armée tchadienne. Aïe! Donc, les terroristes sont des poissons maintenant. Pour lutter contre le terrorisme, ils ont donné des pirogues. Lutter contre le terrorisme, ils donnent pirogues. On t'a dit, terroriste et poisson?
Terroristes, c'est pas crocodile. Terroristes, là, ils sont dans le désert. Ils sont dans les grottes. Il faut donner les radars. Dernière génération. Ce qu'elle a reçu donne là, c'est ça. C'est ça. Tu t'as donné. C'est quoi tout ça? Tu donnes un pirogue aux gens. Les Tchadiens aussi, ils prennent ça et puis ils s'arrêtent à ça. Et puis ils font photo. Vous-même, vous êtes comment? Vous ne pouvez pas jeter ça sur les gars là-bas. Alors pourquoi un pirogue? Ah, j'ai qu'à voir un peu d'Afrique. Voilà la réalité. Maintenant, nous apprenons aussi que Patrice Talon a condamné à 18 mois de prison avec sursis les personnes qu'il avait arrêtées, les Nigériens qu'il avait arrêtés chez lui là. Il les a condamnés. Il a condamné 2 dedans. Bon, si tu as fini de les condamner à un sursis là, il faut les laisser, ils vont partir à la maison. Parce que vous-même, on ne vous comprend pas. Patrice Talon. Toi, ton pays, André, on prend vélo pour faire le tour. Ton petit pays, là. Excusez-moi, mes amis Benoît. Hein? Ton petit pays, André, on prend un pisser pour entourer, là. C'est ça, ta bouche est pia, 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 pia. Ta bouche est pia, 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 pia. Hein? Comment? Ta bouche est pia, 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 pia. Donc, si le Niger tombe sur toi, t'as dit, mais fais quoi? Ton petit pays, là, si le Niger tombe sur vous, là, bon, pas le Niger, l'AES se fond sur vous. L'AES vous attaque comme ça. Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez faire quoi? Vous pouvez rien faire. Vous pouvez rien faire. Ah, ouais. Vous pouvez rien faire. Ce qui leur fait mal, c'est qu'ils ont tout fait pour isoler. Hein? Ils ont tout fait pour isoler le Niger. Ils ont tout fait pour isoler le Niger. Mais le Togo a aidé le Niger. La Guinée a aidé le Niger. Donc, ils n'ont pas pu isoler le Niger. Ça leur fait mal. Mais c'est Dieu qui garantit à chacun sa subsistance. Vous savez que vous pouvez isoler les êtres humains comme ça? Hein? Vous savez que vous pouvez empêcher les êtres humains de vivre? C'est Dieu qui a mis l'homme sur terre. Et c'est lui qui fait le truc. Hein? Donc, il faut aller mollo. Il faut aller mollo. Donc, nous demandons aux Nigériens, au président Tchani, de rester zen, de ne pas tomber, de ne pas céder à la provocation de ce petit moineau, ce petit plaisantin là. Élection là, au Bénin là, c'est dans quelques jours. Tu as quitté. Il y a eu Bonnet à dire parler. Il n'y a pas question de faire 3e mandat. Tu as quitté. Aïe, tu as quitté. Donc, chers camarades, tout en vous remerciant de votre confiance renouvelée, tout en vous exhortant de nous rejoindre le samedi 29 juin 2024 à partir de 13 h à la place Trocadéro, je voudrais vous remercier. Voilà. Continuez à partager la vidéo. Mettez-la partout à travers le monde entier. Et merci de m'avoir suivi, chers camarades d'Afrique. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête de paix à tous les papas, les ocos ici là. Bonne fête de paix à vous. Les Macron là, ils n'ont pas, ils s'en foutent ils s'en foutent d'enfants. Donc, on va leur souhaiter bonne fête. Comment dire souhaiter bonne fête à Macron? Bonne fête de paix, ça ne le regarde pas. Bonne fête de paix, ça ne le regarde pas. Lui, il est dans son monde de Woubi. Chers camarades d'Afrique, on est ensemble. Merci beaucoup. Merci infiniment à vous.
On est ensemble. Vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive tous les présidents panafricains. Gbagbo, président de Côte d'Ivoire 2025, Inch'Allah. Merci, on est ensemble.